Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va en intéresser plus d'un, ça c'est sûr, c'est comment insérer du coup sur votre site en PHP les dernières vidéos d'une chaîne YouTube spécifique. Donc en général, on va soit sur une chaîne YouTube chercher des iframes, soit copier-coller et intégrer directement en dur, on va dire, les vidéos YouTube. En fait, l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous apprendre dynamiquement à venir chercher toutes les dernières vidéos que vous avez sur votre chaîne YouTube par exemple et que vous voulez afficher sur votre site web de manière dynamique sans avoir à venir tous les jours recharger du contenu en iframe par exemple comme je l'ai dit avant. Alors pour cette vidéo, on va avoir besoin de plusieurs choses. Alors déjà, on va avoir besoin d'un serveur local ou d'un serveur en ligne. Si vous avez un site qui est déjà hébergé en ligne ou que vous avez MAMP par exemple, comme moi je l'utilise aujourd'hui, alors normalement tout devrait fonctionner de la même manière. La seule chose à prendre en compte, comme dit, c'est d'avoir un serveur qui tourne, donc qui a un port sur lequel vous pouvez exécuter du PHP et évidemment une clé API YouTube, et ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors avant tout ça, ce que je vous propose, c'est tout simplement de créer notre premier fichier en PHP. Donc pour ça, il suffit d'avoir votre serveur local qui est démarré. Moi par exemple, je suis sur un serveur MAMP qui est démarré, juste ici. Donc là je suis en 7.4, en plus je suis pas sur la dernière version. Je pourrais la mettre, mais bon, peu importe, ça fonctionne de la même manière. J'ai créé un dossier YouTube sur lequel je vais créer un index.php et en fait ici je vais faire mon premier écho tout simplement. Salut, voilà par exemple pour vérifier que mon serveur local fonctionne bien. Voilà, je vais faire 888/YT et normalement si on a ça lui ici, c'est que mon serveur fonctionne bien. Si vous êtes en ligne, soit vous avez déjà une page sur laquelle vous voulez exécuter du PHP avec l'affichage de vos vidéos, soit vous devez créer chez vous directement une nouvelle page sur laquelle vous allez pouvoir injecter du PHP. Vous allez voir qu'il y a très peu de code finalement pour pas mal de choses. Alors la première chose à faire, c'est comme je l'ai dit, d'aller créer un identifiant, pour avoir des clés API Google. Donc pour ça, c'est très simple, il vous suffit d'aller dans identifiant ici de Google Cloud. Donc vous allez sur votre console.cloud.google.com, vous vous connectez à votre compte Google du coup, et ici vous faites créer un projet. Ok, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet qu'on va appeler par exemple YouTube Tuto. Moi je vais l'appeler comme ça. Aucune organisation, ça on s'en fout, on fait créer et là normalement si vous avez fait ça, votre projet va se créer. Ça peut mettre un petit moment, donc là vous attendez quelques secondes le temps que votre projet se soit créé, donc là normalement c'est ok. Vous attendez, ça recharge tout seul, voilà. Et maintenant ici on va pouvoir générer des identifiants, à savoir des clés API. Alors, pour générer des clés API, il suffit de créer sur créer des identifiants et faire clé API. Une fois que vous allez faire ça, il va vous donner d'office une clé que vous allez pouvoir utiliser derrière dans vos projets, que ce soit pour l'utiliser par exemple avec du Google Maps, avec du YouTube, avec des choses comme ça, etc., etc. Donc, une fois que vous avez votre clé, vous la copiez et vous la gardez quelque part dans votre presse-papier. Ok, maintenant, la deuxième chose à faire, c'est d'aller dans API et services activés. Et ici, il va falloir vérifier du coup que normalement, par défaut, vous n'aurez rien du tout. Mais vous voyez qu'ici, il y a déjà pas mal de choses avec des Google Cloud, etc., etc., etc. Alors ici, ce qu'il va falloir chercher, c'est l'API YouTube, du coup, donc API YouTube Data. Donc pour ça, on va faire API YouTube Data et on fait rechercher. Normalement, si tout se passe bien, voilà, vous arrivez sur ce genre de choses. Alors là, il y a pas mal d'articles du coup là-dessus. Donc en fait, je me suis un peu trompé. Vous allez ici, API et services, bibliothèque. Voilà. Et là, vous allez pouvoir taper par exemple YouTube. Normalement, ici, vous avez pas mal de choses. On va utiliser, nous, le premier YouTube Data API V3. On clique dessus et là, on l'active. S'il ne s'est pas activé, ça ne fonctionnera pas, malgré que vous ayez des identifiants API. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer par cette étape et pour éviter d'avoir des problèmes. On attend un petit peu que ça charge, que ça nous mette bien à jour. Normalement, si c'est bien activé, ici, on a des graphiques parce que évidemment, tout ce qui utilise des API, vous avez des quotas. Alors, il faut savoir que les quotas API YouTube sont vraiment, mais alors vraiment très 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 larges. Sauf si vous avez vraiment une grosse audience. Alors dans ce cas-là, il faudra opter soit pour un abonnement, soit du coup pour du stockage. Alors là, il y a plusieurs techniques que je ne donnerai pas dans cette vidéo parce que je ne veux pas me heurter à quoi que ce soit. Notamment, on est sur YouTube en plus, donc voilà. Mais en tout cas, sachez qu'avec la version gratuite, vous avez déjà pas mal de quotas. Je ne sais plus exactement combien, mais vous pouvez voir ça directement normalement sur les détails de ce dont vous avez le droit. On va retourner dans Identifiant, ici, voilà. Et c'est donc ici qu'on a notre clé. On peut la réafficher ici en faisant Afficher clé. Donc sachez déjà que, n'utilisez pas cette clé puisque je vais la supprimer juste après. Donc ça ne sert à rien. On va commencer à développer du coup en PHP notre script
pour afficher les différentes vidéos YouTube. Donc d'abord, on va déclarer une API key. Et ici, on va venir coller notre clé API. Ensuite, ici, on va déclarer un channel ID. Et là, pour l'instant, vous allez laisser ça vide. Ce sera l'identifiant d'une chaîne YouTube. Ça, je vous montrerai juste après comment faire pour récupérer cet identifiant. Bon, il y a plein de méthodes, encore une fois. Ensuite, on va déclarer une URL. Oula, URL égale. Et là, maintenant, on va venir chercher en fait l'API YouTube qui nous permet de chercher les 5 dernières vidéos du coup d'une chaîne. Alors ça, je vais vous copier-coller directement du coup l'URL et vous expliquer au fur et à mesure. Alors, on est bien sur une API Google, donc https://www.googleapi.com/YouTube. On utilise la V3 comme on l'a vu juste avant et on va utiliser le endpoint search. Avec ce endpoint search, on va chercher quoi? On va d'abord donner la clé API. Ensuite, le channel ID pour venir chercher uniquement sur une chaîne spécifique. Part, on va mettre snippet et ID. Donc ça va nous permettre d'aller chercher d'une manière snippet ou ID. Order, on va du coup ordonner l'affichage des vidéos par date. Et là, on va pouvoir définir un max result. Là, j'ai mis 50. Vous pouvez très bien mettre 10. Nous, c'est ce qu'on va faire pour éviter d'en avoir de trop. Évidemment, point virgule à la fin pour pas avoir de bug PHP. Et maintenant, on va faire notre requête. Pour ça, on va faire $response égale file get contents, puisqu'on fait du get, on peut l'utiliser file get contents, $URL. $data est égal à, et là on va décoder du coup notre réponse parce que de base on va recevoir du JSON de la part de Google, donc de YouTube. Et on va faire un for each, juste ici. Voilà, pour venir en fait, vu que là ça va nous rendre un tableau de vidéos, venir afficher chaque vidéo. Donc pour ça on va faire, voilà, $data item as item, comme ceci, et ça va nous permettre pour chaque vidéo de récupérer des informations avec la variable item. Par exemple, l'ID de la vidéo, on va pouvoir le récupérer en faisant un $item ID vidéo ID, comme ceci. Là, le titre de la vidéo, alors ça c'est pas forcément nécessaire, mais je vous conseille quand même de le mettre, en cherchant le snippet, title, voilà. Et enfin, la miniature de la vidéo, par exemple, avec un $item snippet thumbnail cette fois-ci pour la miniature, thumbnails default et URL. Et normalement, une fois que vous avez fait ça, vous faites point virgule et maintenant on va afficher des informations. Alors dans un premier temps, on va d'abord afficher des choses standards telles que par exemple l'ID de la vidéo et son titre. Donc on va faire echo vidéo title anti/n pour passer à la ligne, echo ID, et là on va faire vidéo ID anti/n. Normalement, si vous faites ça et que vous enregistrez, maintenant ça va bugger parce que vous n'avez pas donné de channel ID. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre directement sur YouTube et je vais prendre une des premières chaînes qu'on trouve, voilà, par exemple la chaîne du Palma Show. Alors vous voyez que par défaut, en fait, on n'a pas d'identifiant. Donc le gros avantage ici, c'est que vous allez pouvoir le choper très rapidement. Alors, je ne sais plus si ici ça fonctionne, mais normalement, vous pouvez récupérer. Alors, j'ai pas l'impression que ça va fonctionner ici. Voilà, on va aller sur le bouton s'abonner. Non, ça fonctionne toujours pas comme ça. Donc, alors il y a une technique qui est plus ou moins simple, qui est un peu fastidieuse. C'est vous faites si vous êtes sur Chrome, ici, vous allez dans plus d'outils, outils de développement, ou alors le code source de la page, c'est encore plus simple. Donc pour faire code source, vous faites clic droit et vous faites afficher le code source. Et ici, vous allez venir taper ID. Alors si vous tapez ID, vous allez avoir énormément de réponses. Donc ce que vous allez faire, vous allez taper tout simplement channel underscore ID. Et là, vous allez faire entrer plusieurs fois. Et normalement, voilà, ici, il y a un ID. Et en fait, cet ID-là va vous permettre de récupérer les ID, les vidéos de cette chaîne. Donc là, on colle dans Channel ID l'ID qu'on vient de récupérer. Et normalement, si on rafraîchit, alors là, j'ai une erreur 500. Ça doit être quelque chose de très très simple. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le point virgule ici, que j'ai en plus précisé juste avant. On rafraîchit. Et là, vous voyez qu'on a bien à chaque fois parodie HPI, Palma Show par exemple, l'ID de la vidéo. Et si je vais sur la vidéo ici, voir dans les vidéos, le dernier c'est bien parodie HPI. Voilà. Si je récupère la miniature, ça va également fonctionner. Maintenant, histoire de vous montrer ce que vous pouvez faire avec, je vais faire un var dump de $data juste avant. Voilà. Et là, en fait, voilà tout ce que vous avez. Vous avez plein de choses. Et du coup, vous allez pouvoir chercher vraiment plein d'informations
sur la vidéo en question à chaque fois. Donc ça, le gros avantage, c'est que, encore une fois, par exemple, ici, vous voyez, vous avez des URL de miniatures par défaut, des choses comme ça. Et ça va vous permettre, en fait, derrière, de faire ce que vous voulez. Alors, maintenant, si vous voulez afficher une vidéo, alors c'est un peu plus compliqué que ça, tout simplement parce que par défaut, ici, vous voyez que, par exemple, si je fais .mp4, eh ben, on n'a pas de .mp4 qui s'affiche. Ok, ce qu'il va falloir faire, c'est soit passer par une autre API, soit directement renvoyer on va dire l'utilisateur vers la vidéo YouTube en faisant un clic par exemple sur la miniature. Donc là, il y a une possibilité en plus qui peut être d'afficher par exemple en iframe la vidéo YouTube que vous venez de récupérer. Donc pour ça, c'est pas très compliqué du tout. C'est juste que vu qu'on a l'ID de notre vidéo, on va pouvoir afficher notre vidéo via un iframe avec cet ID. Donc pour ça, plutôt que d'afficher tout ça, je vais enlever ces petits échos là. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire un écho, par exemple, à chaque fois d'un H2. Comme ceci. Dans ce H2, je vais mettre le title de la vidéo. Comme ça se met bien à chaque fois à la ligne. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement un iframe. Donc pour ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bon. On va mettre un width à... allez, on va mettre 560 parce que c'est ce qu'ils mettent par défaut. Mais si vous avez eu ma vidéo sur comment mettre en responsive les vidéos, vous savez que normalement on met 800% et on vient ajuster avec un aspect ratio. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, comme ça ce sera plus simple. Je vais mettre un 1280 par exemple. Et ici, on va juste mettre en style directement un aspect-ratio de 16 neuvième pour conserver le format HD, on va dire. Voilà. Et dans notre SRC, on va venir placer du coup https:// le fameux www.youtube.com. Et bien sûr, derrière, on va choisir la méthode embed, comme on l'a déjà vu dans les autres vidéos, et chercher vidéo ID. Voilà. Maintenant, on va rajouter les petites options de style, frame border à 0 et un. Alors ça, c'est comme vous voulez, encore une fois, allow. Là, vous pouvez choisir ou non ce que vous allez donner comme autorisation. Alors, de base, soit vous mettez juste allow full screen, soit vous pouvez définir ce que vous voulez mettre comme allow. Par exemple, la possibilité d'accélérer la vidéo, de mettre autoplay, de faire des copier-coller, des choses comme ça. Par défaut, ne mettez rien. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez juste mettre allow full screen qui vous permettra, qui donnera la possibilité à l'utilisateur de mettre en plein écran les vidéos. Et là, si je rafraîchis, normalement, si on n'a pas d'erreur, on devrait... Alors, c'est évidemment un peu plus long puisqu'on va afficher des iframes. Donc là, j'en ai affiché 10 en plus. Et j'ai un var dump avant, ce qui n'est pas très intelligent. Voilà, c'est aussi ça qui fait que c'est un peu long. Voilà. Alors là, évidemment, c'est pas top responsive, hein, j'en conviens. Et vous voyez que en plus, j'ai pas mis mes méta charset, etc. du HTML standard, mais c'est juste histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, du coup, je vais mettre un petit 600. Ce sera peut-être plus simple que du 1280. Et voilà. Là, vous voyez que ça fonctionne bien. On a on a toutes les dernières vidéos d'une chaîne YouTube. Et là, évidemment, derrière, vous allez pouvoir afficher ce que vous voulez. Vous allez pouvoir enchaîner, par exemple, différentes chaînes YouTube. Vous allez pouvoir afficher uniquement les vidéos qui ont tant de likes ou des choses comme ça, très facilement, grâce aux options de l'API YouTube. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo a été informative pour vous et qu'elle vous a aidé à intégrer des vidéos YouTube sur votre site web, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'API ou des évolutions ou on va dire justement des conseils pour les autres utilisateurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, j'y réponds le plus souvent possible et je mets en avant les commentaires qui sont importants et qui sont très intéressants pour la communauté. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.